Ce briquet possède une technologie très avancée, mais quand tu l'allumes, il te ramène à l'époque des hommes des cavernes. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment le briquet est pratiquement une machine à remonter le temps. Pour faire du feu, on a besoin de 3 choses. On dit généralement qu'il existe un triangle du feu qui représente les 3 éléments nécessaires pour qu'il se produise. Un combustible, c'est la chose qui va brûler, comme du bois, de l'essence, du coton ou même une flatulence. Pourquoi pas? Le comburant, c'est ce qui va réagir avec le combustible, et dans 99,9% des cas, le comburant, c'est l'oxygène de l'air. C'est pour ça que les fusées, par exemple, doivent emporter un réservoir de carburant et un réservoir d'oxygène, parce qu'on ne peut pas emmener seulement le carburant. L'un doit réagir avec l'autre, mais avec seulement ces deux-là, le feu ne prend pas. Si tu mets de l'essence devant toi, elle ne réagira pas avec l'oxygène de l'air. S'il n'y a pas d'étincelle ni d'énergie pour lancer la réaction, rien ne démarre. Ce n'est pas forcément une étincelle, cela peut être de la chaleur ou une impulsion initiale. Et c'est pour ça que, historiquement, l'être humain a toujours eu du mal à faire du feu. Si tu as vu cette vidéo où j'ai essayé de faire du feu avec un bâton avec Celso Cavallini, tu sais qu'on a vraiment galéré là-bas. Et pourtant, j'avais le bon matériel, j'étais super bien conseillé et j'ai mis, je sais pas, environ 4 heures pour réussir à allumer un feu. Voilà pourquoi les aventuriers ont toujours un allume-feu dans leur sac et pourquoi il existe des allumes-barbecue. En résumé, ce n'est pas quelque chose de simple, mais quand tu as un briquet dans la main, tu trouves ça extrêmement simple. Alors, démontons la petite bête pour voir comment elle fonctionne. Première chose, ici en bas, il y a un réservoir de gaz liquéfié. En regardant à la lumière comme ça, tu remarques qu'il y a un liquide. C'est parce que à l'intérieur, ce gaz est sous pression et donc il reste sous forme liquide. C'est pratiquement le même gaz qu'on utilise dans la cuisine. D'accord? Du butane. D'ailleurs, dans la bonbonne de gaz, on ajoute une odeur supplémentaire. Cette odeur n'est pas celle du gaz à l'origine. C'est justement pour que tu puisses détecter une fuite. Le briquet n'a pas d'odeur car il contient peu de gaz. Et même en cas de fuite, il n'y a aucun risque d'explosion. En appuyant sur le bouton rouge du briquet, le gaz est libéré. Il y en a très peu, donc difficile à entendre. Mais le grand secret de la chose, c'est cette petite roue qui, quand tu la tournes, produit une étincelle. Et cette étincelle n'arrive que grâce à une petite pierre magique qui se trouve à l'intérieur. Dans ce cas, on ne peut pas la retirer avec une pince. On va utiliser un tournevis. Et c'est la raison pour laquelle on a fait cette vidéo. Normalement, elle saute quand tu ouvres, parce qu'il y a un petit ressort en dessous qui presse la pierre contre cette roue en métal. Regarde, voici le ressort, voici la pierre et voici la roue en métal. Ceci est un résultat très intéressant d'un travail d'ingénierie des matériaux. Cela a été créé en 1903. C'est un alliage de fer avec du cérium. Cérium avec un C. Le rôle du fer ici est de produire l'étincelle. Quand tu frottes le fer très vite, très fort, il libère de petits morceaux chauds. Ce n'est pas très amusant de juste dire ça, n'est-ce pas? Voyons voir, peut-être que tu ne l'as jamais vu en pratique. Très joli, mais on ne pourrait pas mettre une meule ici dans le briquet avec le fer devant. Parce que pour que le fer produise ces étincelles, il a besoin de beaucoup de force, beaucoup d'énergie. On ne peut pas le faire à la main, d'où l'utilité du cérium, un métal plus tendre que le fer et réagissant facilement avec l'oxygène. Donc, quand on mélange le fer avec le cérium, on obtient un alliage appelé ferrocérium. Et quand on le gratte, il est beaucoup plus facile d'en tirer des étincelles. Précisons que le nom cérium n'a aucun lien avec sérieux, désignant quelqu'un de sévère ou renfrogné. Le cérium porte ce nom à cause de la planète naine, Cérès, cette petite planète qui se trouve entre Mars et Jupiter et qui a été découverte au début des années 1800, pratiquement en même temps que l'élément chimique cérium, et ce nom cérium et Cérès vient de la déesse romaine Cérès, qui est la déesse de l'agriculture et de la fertilité. Le cérium sert à fabriquer la pierre des briquets et est aussi utilisé dans les pots d'échappement pour réduire la pollution grâce à une réaction chimique. Mais cette nouveauté technologique, d'avoir un matériau que l'on gratte et qui produit tout de suite plein d'étincelles, est apparue dans le briquet en 1932. Dans ce type de briquet, le Zippo, le cérium a été découvert au début des années 1800, mais n'est entré dans l'alliage que plus de 100 ans plus tard. Ce briquet ne s'use pas. Ici, en bas, il y a une sorte de coton, où l'on met le fluide pour briquer, qui est un liquide, et ensuite le fluide monte jusqu'à une mèche, donc le combustible est toujours disponible. Il n'y a pas de bouton pour libérer le gaz, qui reste liquide et ne fuit pas. La pierre du briquet se trouve en bas,
avec une roue semblable à celle des briquets de kiosque. Sauf que, quand on passe le doigt ici, ça fait une étincelle, ça s'allume et ça ne s'éteint plus, ça ne va s'éteindre que lorsqu'on coupe. L'un des éléments de cette pyramide qui est le carburant, c'est-à-dire l'oxygène, dans ce cas en couvrant le briquet. Mais peut-être que tu te demandes si ceci est apparu en 1930. Comment les gens faisaient-ils du feu un peu avant 1930 ? En utilisant une pierre. Une vraie pierre. Il existe une pierre à briquet naturelle qui était utilisée par les hommes des cavernes. Et oui, nous avons réussi à en acheter quelques-unes. Ceci est du silex. Il a été beaucoup utilisé par l'être humain, non seulement pour allumer le feu, mais aussi pour fabriquer les pointes de lance et les premiers couteaux. On a également trouvé une version polie et arrondie de cette pierre. Je ne suis pas fan des pierres cristallines polies, mais on voit bien que ce n'est pas la plus belle. Avant de tester cette pierre pour faire du feu, cassons-la un peu pour vérifier si elle devient bien tranchante. Je reconnais qu'enfant, j'ai tenté de fabriquer une pointe de flèche en pierre, mais elle ne s'aiguisait pas ainsi. Les hommes des cavernes manquaient d'intelligence. Puisque nous en avons, cassons-la avec celle-ci. Je ne sais pas si c'était de cette façon qu'on taillait la pierre, mais je pense que j'ai réussi à obtenir des choses assez tranchantes ici. Je vais essayer de couper un petit cordon en utilisant la pierre que je viens de tailler. Le truc à couper en 3 passages. C'est vraiment bien. On va finir ici le bout avec le briquet lui-même. D'ailleurs, un conseil. Après avoir fait fondre la pointe ici, ne terminez pas avec la main. Surtout pas avec la main. Prenez le corps du briquet et passez-le sur le câble. Ainsi, si du plastique colle ou fond, ce sera sur le briquet, pas sur votre main. Est-ce que ça coupe ici ? Ça a pris 10 secondes, c'était beaucoup. Ce truc est efficace. Je pense que ça vaudrait une vidéo à part rien que pour ça. Mais bon, alors, comment on faisait ? Tu allumais le feu avec cette pierre ? En théorie, en les frappant ensemble, ça produit des étincelles comme le ferrocérium. J'ai acheté ce plateau juste pour qu'on allume du feu ici, sur Manual do Mundo. Je pense que ça vaut le coup de baisser les lumières pour voir les étincelles. Si j'y arrive, parce que je ne sais pas non plus si cette pierre est exactement celle qu'ils utilisaient. Car, pour chaque minéral, de petites variations font toute la différence. Voici du silex, théoriquement la même pierre. Mais, je ne sais pas, il y a peut-être un détail qui m'échappe. Je vais faire un allume-feu, quelque chose de très inflammable qui aide à démarrer le feu. Ce sera du coton avec de la vaseline, j'ai de la vaseline en spray, je vais en profiter parce que c'est plus facile, cette idée du coton avec de la vaseline. C'est Celso Cavallino qui m'a donné cette astuce. J'utilise ça pour allumer la cheminée chez moi, ça marche bien, mais j'achète de la vaseline liquide. Jansa demande si c'est bien pour allumer le barbecue. Honnêtement, je n'ai jamais trouvé d'amorce meilleure que ça. Ici, c'est très bien, il faut bien imbiber ou tremper, bien imbiber le coton dans la paraffine. Et là, ça brûle pendant très longtemps. C'est très facile à allumer, c'est de la vaseline, pas de la paraffine. Ça pourrait être de la paraffine, mais je pense que c'est un peu plus difficile à allumer. Et ça demande aussi plus de travail, parce qu'il faut faire fondre la paraffine. Bref, c'est beaucoup de boulot pour ceux qui vont camper et tout ça. Ça peut marcher pour allumer un barbecue, une cheminée, ces choses-là, mais je recommande seulement la vaseline. L'étincelle sort. Allumez le feu. Ce n'est pas facile de faire du feu, non, les gars. Essayons encore un peu. Regardez, les hommes des cavernes étaient vraiment persévérants. Vous savez, peut-être qu'ils avaient plus de temps que moi, ils passaient des heures et des heures à faire ça. Mais il est très probable qu'ils avaient une meilleure technique, non ? Le fait est que, de la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge, c'était l'un des principaux moyens d'allumer un feu. C'était frapper une pierre contre une autre, devant un nid d'amadou. Quelque chose qui prenait feu très facilement. Ensuite, on a inventé quelque chose qu'on appelle une pierre à feu, qui était une pierre comme celle-ci, mais avec une forme plus travaillée. Ce n'est pas une pierre brute qu'on frappe contre un métal plus rugueux, comme une lime. Voyons si j'arrive à faire du feu comme ça, hein ? Théoriquement, c'est un peu plus industriel, plus avancé. Je crois qu'il y a des étincelles. On va filmer dans le noir pour voir, parce que je pense qu'il y a plus d'étincelles qu'avant. Faut-il vraiment faire tout un scandale quand quelqu'un allume un briquet en public ? Ce devrait être plus simple, non ? Peut-être qu'il faut frapper la lime contre la pierre plutôt que la pierre contre la lime. Ah. Mon grand-père m'a raconté que quand il était enfant, il utilisait un briquet primitif qui s'appelait Binga.
C'était un morceau de corne de vache. À l'intérieur, il y avait du coton brûlé, qui s'enflamme plus vite que le coton normal. Et à l'intérieur, il y avait aussi un petit morceau de pierre à silex et une petite lime, avec lesquelles on frappait la pierre contre la lime, ou la lime contre la pierre. L'étincelle tombait sur le coton brûlé, qui prenait feu, puis on refermait avec un morceau de bois ou un bouchon. On va brûler un peu de coton pour imiter la binga, car il prendra peut-être feu plus facilement que du coton déjà brûlé. Je ne sais pas pourquoi le coton prend feu plus facilement quand il est déjà un peu brûlé. C'est peut-être le même principe que le charbon, qui est un bois dont on a retiré tout ce qui n'était pas du carbone, et il ne reste que le carbone. Peut-être que ça prend feu plus facilement. Ça a pris, je ne sais pas si c'était ce feu-là, mais il y a un peu de paille pour prouver que ça brûle bien. Je n'arrive pas à passer d'une chose à l'autre, mais tu as vu qu'il y a une petite braise. Comme l'homme des cavernes, je n'ai pas réussi, mais comme mon grand-père, qui a vécu il y a environ 80 ans, on a réussi. Après l'invention du ferrocérium, malheureusement, le silex a commencé à être vendu comme pierre de collection et tout ça, parce que ça n'avait plus de sens d'allumer un feu avec cette pierre, ce qui demande beaucoup d'efforts. Mais il existe encore aujourd'hui un instrument qu'on appelle toujours une pierre à feu, qui est en fait une petite tige de ferrocérium accompagnée d'une petite plaque de métal pour que tu puisses frotter l'un contre l'autre et allumer un feu en camping ou en pleine aventure. Parce que l'avantage, c'est que ça peut être mouillé, ça dure très longtemps, il n'y a pas de gaz qui s'épuise, ni rien, on essaye, ça fait des étincelles sans fin, regarde comme c'est chouette. Ceci est exactement la même chose qu'une pierre de briquet, sauf qu'elle est géante. Donc théoriquement, j'allume un feu très facilement. Si je ne suis pas maladroit, allons-y. Ah. Ça a pris 2 secondes, voyons, encore une fois. Tu réussis du premier coup, puis ça ne marche plus. Regarde comme c'est joli. Le coton avec la vaseline brûle très bien, sans trop consommer le coton car c'est la vaseline qui brûle. Et c'est aussi sûr, non? Parce que la vaseline est presque solide, donc elle ne se répand pas beaucoup. Donc, en gros, il y a des millénaires, on avait du silex avec du silex, puis on a commencé à frapper le silex contre du fer ou le fer contre le silex. Et après l'invention du ferrocérium. On a une pierre à feu moderne ou un équipement qui permet d'allumer un feu simplement en le faisant tourner à la main. Et c'est pour ça que cet instrument nous rappelle l'âge de pierre. Mais, pour finir, je veux faire quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. J'ai ici une pierre à briquet géante. C'est ce bâton de ferrocérium que j'ai reçu, qui pèse environ 200 ou 300 grammes. Imaginez les étincelles que ce truc pourrait produire si on le mettait sur une meule. Faut enlever le bazar, hein? Avant de commencer... Ah 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 ah, regarde, oh là là! Si ça ne mérite pas un like, je ne sais pas quoi mérite. Mais Ibéré, cette vidéo est pratiquement une apologie de la cigarette. Est-ce qu'une cigarette est apparue dans la vidéo? Non. Est-ce que j'ai fumé dans la vidéo? Non. Est-ce que j'ai dit que la cigarette est bonne pour la santé? Non. Je te conseille de regarder une vidéo où on a fabriqué une sorte de machine à cigarette pour montrer comment une seule cigarette salit un filtre à l'infini. Regarde-la à la fin de cette vidéo, d'accord?